Bonjour et soyez les bienvenus à cette vidéo de technique vocale. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Carole Simons. Je suis un coach vocal international diplômé et je vous propose au mois de février 2025 d'explorer le mouvement de la langue contre les dents et l'ouverture de la mâchoire au travers des consonnes spécifiques que l'on appelle en orthophonie les dentales, c'est-à-dire le T de tutu et le D de dodu. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est tout simplement permettre l'ouverture de la mâchoire de façon saine au travers d'une tierce que nous allons chanter ensemble sur Tada. Ce que je vous propose d'abord, c'est de placer un index juste devant vos lèvres et de faire ta, da. Je refais cela avec vous. Ta, da. On le ralentit. Ta, da. Et maintenant, vous refaites la même chose au ralenti et vous essayez de sentir, quand vous allez faire le A, où se trouve la lèvre inférieure par rapport à votre doigt. C'est parti. Ta, da. Même chose en vous posant la question maintenant, où se trouve le menton au moment où je fais le T, où se trouve-t-il juste après le T sur le A, et la même chose sur le D. C'est parti. Ta, da. Dernière question à se poser, c'est que fait la langue? Vous vous souvenez, en janvier, on a travaillé la langue. C'est un peu la suite de ce que l'on a fait en janvier. C'est parti. Ta, da. Normalement, la pointe de la langue, et c'est pour cela que ce sont des dentales, vient contre les dents du dessus, à l'arrière, et une partie de la langue, vraiment la pointe, vient entre vos dents. Ta, da. Je refais ça, vous pouvez regarder chez moi, et puis vous allez, si c'est nécessaire, face à un miroir, regarder comment ça se passe chez vous. Ta, da. Cela va dépendre partiellement de la longueur de votre langue aussi. Donc l'utilisation du miroir, franchement, faites-le peut-être 2 fois pendant les jours qui viennent pour voir comment c'est fait chez vous, puisqu'on est tous faits de façon relativement semblable, mais avec quelques différences morphologiques. On passe maintenant à l'exercice chanter. Je vais prendre une tierce, on va rester dans des notes confortables. Je vais partir du Do, on va monter un petit peu, et ensuite je vais revenir aux environs du Do et on va redescendre. Si vous avez une voix aiguë, ne forcez pas dans la descente. Si c'est trop bas pour vous, vous vous arrêtez. Si vous avez une voix de basse, ne forcez pas dans les aigus. De toute façon, on va redescendre. Donc, vous respectez votre instrument vocal. Alors, je vous propose de le faire comme ceci. 1 et ta ta. Je refais 1 et ta ta. Sauf que je vais m'aider avec l'instrument de torture de tous les instrumentistes, à savoir le métronome. On fait ça ensemble. 1 et ta ta. Encore 1 et ta ta. 1 et ta ta. 1 et ta ta. 1 et ta ta. Ta ta.
éducatif pour deux consonnes spécifiques, je voudrais ajouter deux petites choses. La première, c'est qu'on a des consonnes qui sont sonores et des consonnes qui sont sourdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on les entend. Donc le mot sourde peut porter à confusion certains esprits. La consonne sonore, c'est une consonne qui fait vibrer les cordes vocales, dès lors elle peut se chanter. Elle a une hauteur. Si je fais sur Da, vous entendez, le D est déjà chanté à la hauteur. Da, 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 da. Sur T, si je veux chanter le T ici, ou là, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle une consonne sourde. Cela veut donc dire plusieurs choses. Quand on a une consonne sonore, la voyelle qui va suivre, elle est chantée sur une certaine hauteur. La consonne sonore, si elle fait partie du pied de votre parole, donc si elle fait partie de la syllabe de votre parole, il vous faut absolument mettre cette consonne à la hauteur qui va avec sa voyelle, si elle est sonore. Deuxième chose, à la fin d'une phrase musicale, je dois entendre la consonne, qu'elle soit sourde ou sonore, si on l'a dit, mais si elle est sonore, j'ai besoin de l'entendre à la bonne hauteur. Et donc, si je fais, par exemple, justement, je vais prendre sourde. Elle est sourde. Elle est sourde. Et pas elle est sourde. Je chante la consonne qui va avec la hauteur des notes de sa syllabe. Et cela fera la différence entre un bon chanteur, un mauvais chanteur, une bonne chorale, une mauvaise chorale, et cela vous apportera évidemment différentes remarques de votre public. Une version a l'air amateur de bas étage, et l'autre donne quelque chose de déjà très bon amateur, ou même semi-pro ou professionnel. Maintenant, quand on est dans un quatuor vocal, qui par exemple chante du gospel, minimum quatuor vocal, vous devez savoir exactement quand vous allez placer vos consonnes à la fin de la phrase. Si vous êtes en quatuor, vous pouvez décider qui va placer la consonne. Vous pouvez laisser par exemple votre basse placer la consonne sourde ou sonore. Si elle est sonore, il vaut mieux que tout le monde la place. Si elle est sourde, une personne minimum. Et donc, quand on est en quatuor sur scène, quand on est en chœur et qu'on accompagne un chanteur, soit c'est décidé à l'avance, soit on se met de façon à se voir, donc en arc de cercle, pour être sûr de savoir quand faire cette consonne. Si c'est maintenant un groupe de rock, c'est le lead vocal qui donne la finale de la consonne. Vous voulez aller écouter quelque chose à ce sujet-là, vous prenez Imagine Dragon en live à Las Vegas et vous allez comprendre tout de suite. Les paroles sont bien placées, les consonnes sont comprises. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre évolution sur les deux consonnes dentales que sont le T de tortue et le D de dodu. D'ici là, passez un excellent week-end et très belle semaine.